L'association culturelle de pays, ce qu'elle fait. Si vous êtes là, c'est que vous êtes au courant du programme. Vous avez dû l'avoir, ce petit programme vert et rouge. Voilà. Cette année, ce qui est sur le thème de la terre, agriculture et alimentation, mais qui change chaque année. Voilà. J'ai un petit calepin aussi pour laisser vos coordonnées, pour inscrire vos coordonnées, pour recevoir l'information des actions qu'on propose tout au long de l'année. On travaille surtout en direction des habitants permanents pour proposer des spectacles, des conférences, des concerts, etc. tout au long de l'année pour différents publics. Voilà, donc aujourd'hui on est ici, enfin ce matin on est ici sur l'exploitation. À midi à Barème, il y a aussi un resto expo, donc pas très loin, il y a un restaurant qui joue le jeu aussi de participer à cette manifestation. Et vous pourrez voir qu'un petit peu partout dans tout le pays, des communes sont partenaires. Voilà. Donc je vais laisser la parole. Est-ce que Nathalie, tu veux dire un petit mot entre deux ou pas, ou plus tard? Sinon je laisse la parole à Bruno et Florence. Juste un petit mot, hein. Donc Nathalie René, je suis animatrice du Conseil du développement. Donc, juste pour vous dire, on est 3 associations à l'échelle de 40 communes, donc des différentes vallées donc ça s'appelle le pays Asverdon Vaireva. Et en fait, Anne anime donc l'association culturelle, moi j'anime l'association citoyenne, qui est d'initiative citoyenne, et puis Thomas, entre autres, Fanny, on a plusieurs membres qui animent une association, comité de pays, pardon, je cherchais. Comité de pays, c'est avec les élus, quoi. Donc on travaille tous ensemble. Et l'idée, pourquoi on fait ça en partenariat, c'est que au sein de ces communes, il y a une démarche concertée d'agriculture durable, la thématique de la culture, l'agriculture, le lien entre la terre, la culture, l'agriculture, tout est lié. Et donc ce qu'on souhaitait faire, c'était des actions un petit peu communes avec des initiatives à la fois sur l'agriculture biologique et la sensibilisation à l'usage des pesticides, avec le volet professionnel qui représente l'agriculture biologique, filière de maraîchage biologique, hein. Et puis aussi des démarches de vente directe de producteurs, donc il y a le groupement d'achat de Florence Molling, donc tout ceci en fait nous motive et qui explique qu'on ait organisé ça en partenariat. Voilà. Et après peut-être, l'idée peut-être de si vous en êtes d'accord, hein, c'est peut-être que Bruno et Florence vous expliquent un peu leur exploitation, les principes de l'agriculture biologique, et puis après qu'on aille faire un tour dans leur exploitation, et au fil des peut-être des visites, vous aurez peut-être des questions sur le cycle de production, la préparation du sol, la fertilisation, les semences, etc. Donc on pourra en profiter, on va faire ça un peu librement, quoi, si vous êtes d'accord. Est-ce que certains d'entre vous ont des jardins et pratiquent déjà le jardinage On commence le petit potager, minuscule, oui, à Beauvaisis. D'accord, à Beauvaisis. Minuscule, mais on commence à acheter des bouquins, tout ça, on commence. On a acheté des bouquins de terre vivante, vous voyez, pour ce... Ouais. Oui, enfin, 30 mètres carrés même. Oh, 30 mètres carrés. Vraiment. La mère de Bruno en janvier 2000. La mère de ta mère n'appliquait pas de traitement chimique sur ces parcelles. Et après, dans l'année, on s'est converti en bio en 2020. Je te prends quand même. On a commencé avec 5 mètres carrés. 4 mètres carrés, ouais. Donc la mère de Bruno déjà commencé avec du maraîchage. Elle avait des pivoines qu'elle vendait en fleurs coupées. Elle faisait un peu de confiture et un peu d'alcool. Donc elle faisait des crèmes de cassis, des crèmes de framboise, mais elle travaillait toute seule. Ouais. Donc nous on est arrivé là, on avait le projet de reprendre une exploitation. On travaillait dans les reprises. Et en 2-3 ans on a monté ce projet avec la chambre d'agriculture, tout ça. Et donc en janvier 2000 on s'est installé et on a grandi au fur et à mesure des années. Il y a 3 hectares de maraîchage. Il y a un demi-hectare de fruits rouges qu'on m'a replanté parce qu'ils sont en mauvais état. On a planté ça l'année de la canicule, c'est mal parti. En 2003. Ouais. Donc on m'a replanté. Donc il y a 600 mètres carrés de serre pour faire des plants. Oui, parce que vous faites beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, beaucoup. On a 3 activités, une partie production de plantes, une partie qu'on vend, une partie qu'on plante en terre. Oui. Ouais, parce qu'en fait on ne fait pas d'achat en vente en produits qu'on plante. On va pas acheter des plants à Nice. Voilà, non, c'est toi qui fais les boutures et tout, au fur et à mesure. Les boutures, non, par exemple, des géraniums, on ne sait pas faire, on n'a pas de cellules particulières. D'accord. Ça, on les achète tout de suite. Pour les avoir maintenant, il faut les faire en janvier-février. Ah oui, d'accord. Eh bien non, ici, c'est pas... C'est à combien d'altitude ici? Donc, ça, c'est ça. Oui, donc là, on fait notre production
Oui, bien sûr. 3 activités, une partie production de plants, une partie maraîchage, une partie transformation. Donc un laboratoire et on fait des production et des légumes. Ça fait déjà pas mal de monde. On peut diversifier un peu quoi. Oui. Quand on a des dégâts sur les cultures, on a encore 2 activités qui sont implantées. Donc tout ça en agriculture biologique. Le principe c'est de ne pas mettre ni d'engrais chimiques, ni de pesticides, ni de produits de synthèse. Ça passe par une alimentation des sols saine et essayer d'anticiper tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Donc on nourrit le sol mieux qu'en chimie. Quoi. Donc on a des plantes qui sont théoriquement plus fortes et qui sont moins sensibles aux maladies et aux insectes. Voilà les grands principes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à... Peut-être expliquer le réseau d'agriculture biologique avec Agribio, enfin à quoi vous participez à un réseau en fait de producteurs Oui, il y a Agribio, c'est une association de producteurs qui s'est développée, qui sert à faire du conseil à l'origine, ils nous conseillaient pour s'installer. Ils s'occupent un peu de la filière, donc ils font de la promotion pour l'agriculture biologique. Et puis voilà. Il y a un peu la chambre d'agriculture qui a une technicienne. Et bon, le gros réseau ici bio, c'est Agribio. Ils travaillent avec le pays aussi, ils mènent des actions de sensibilisation sur les pesticides. Ceux qui veulent se mettre en bio, ils se tournent plus vers Agribio que vers la chambre d'agriculture. Ah d'accord. Vous avez fait des analyses de la Oui, régulièrement. On fait des analyses physico-chimiques un peu poussées pour savoir ce qu'il y a. Et puis après, régulièrement, on fait des tests nitrates pour savoir, c'est l'azote qui fait pousser les plantes, c'est l'élément qui fait pousser les plantes. Donc avant chaque culture, on essaie de faire des tests nitrates pour savoir quel taux d'azote on a dans les sols. Et ça nous permet de savoir un peu de l'analyser comme il faut. Là, par exemple, on a une serre de tomates là, où on sait qu'on va avoir des problèmes parce qu'on est arrivé à des taux de nitrate très importants. On a bien fertilisé, plus on a refait du haricot qui fabrique de l'azote, plus il nous faudrait 100 unités d'azote et on a 300.